Nous sommes le 19 septembre 1940 dans la cour de l'Oflag 5A, quelque part dans le sud-Wurtemberg. Il pleut depuis des jours, une méchante pluie droite, fine, insistante. Ça et là, des gouttelettes restent accrochées au barbelé, comme des larmes qui ne pourraient couler. Quel étrange chapelet, monsieur l'aumônier, vous ne trouvez pas? Vous êtes bien respectueux aujourd'hui, Darberg. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, une manière élégante de vous dire bonjour. Dites-moi, l'abbé, je voudrais vous parler sérieusement. Oui? Je m'évade ce soir. Vous... Oui, tout est prêt, ne vous inquiétez pas. Depuis votre causerie sur l'apparition de la Salette, vous vous souvenez? Eh bien, enfin, cela m'obsède. J'y pense tout le temps. Je voudrais étudier sur place cette pieuse blague. Mais ça n'est pas... Attention, on nous surveille. Donnez-moi du feu. Vous n'allez pas me faire croire que vous vous évadez exprès pour aller à la... Quel est le meilleur itinéraire? Eh bien, le train à direction de Grenoble. Vous changez à Saint-Georges-de-Comiers. Et là, un train électrique vous conduit à Corps. Corps. C'est pour ça que vous êtes assez jeune pour faire la montée à pied. Le lieutenant Darberg est le bout en train du camp. Il y a beau temps que cet ancien élève des Jésuites a semé aux 4 vents sa première éducation chrétienne. Et il en est très fier, semble-t-il. Mais ce viveur, ce sceptique, ce cynique même, est aussi un homme d'honneur. Et il est devenu tout naturellement l'ami de tous. 17h30. Chaque prisonnier, sa gamelle d'une main, un ticket de l'autre, passe devant la porte des cuisines. Il reçoit 2 louches de soupe. Ah, ce soir, potage trappiste, messieurs. C'est Darberg qui fait la distribution. Comment diable a-t-il pu se faire admettre à la cuisine où seules les ordonnances... Mais avec lui, il faut s'attendre à tout. Dans un appentis voisin qui sert de débarras aux cuisines, des ouvriers qui réparent les tuyauteries du chauffage laissent leur bleu après le travail. 17h55, Darberg en a trouvé un à peu près à sa taille. Ça sent la vache. Oh, ça fera plus couleur locale. « 18h. Un long camion bâché vire devant le bâtiment et se range le long d'une murette à côté de la porte des cuisines. En un tournement, les ordonnances déchargent les 300 boules de pain. Le chauffeur de son siège surveille d'un air féroce. C'est le moment. Allez vite. Le capitaine Albertini, qui surveillait d'un air indifférent, a poussé Darberg dans le camion. Allonge-toi. Encore. Ça va. Bonne chance, vieux. Le camion repart et franchit sans ralentir la porte du camp. De loin, l'aumônier esquisse une rapide bénédiction. Adossé au mur, le capitaine Albertini passe une main qui tremble un peu sur son front couvert de sueur. Darberg vient de s'évader. 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 Sans blague.
Tandis que la chambrée commente l'événement, l'aumônier à l'écart se concentre. Notre-Dame de la Salette, Vierge qui portait des chaînes, symbole de nos âmes captives du péché, image aussi de nos corps meurtris par la ceinture des barbelés. Daignez accompagner dans son voyage votre audacieux pèlerin. Voyons, il est 19 heures. Le camion a dû rejoindre Stuttgart. Le prochain appel aura lieu demain matin à 7h30, sauf contrôle cette nuit. Dartberg à 11h30 devant lui. C'est peu. Un miracle est toujours possible. Lieutenant, une évasion, ça se prépare. Il y a des méthodes. Compter sur le miracle, c'est de l'enfantillage. Terrier, qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Je change ma paillasse avec celle de Dartberg, mon capitaine. S'ils amènent leur sale chien policier, c'est moi qu'on va renifler et poursuivre. Courtet, lui, change avec celle de Dartberg. Ah, ils vont en avoir pour leur argent. Mais les rires sonnent faux. L'angoisse étreint les cœurs les plus solides. On médite, on suppute. Les joueurs de cartes s'embrouillent dans leurs annonces et ratent leurs impasses. Le capitaine Albertini se lève. Les amis, j'ai une idée. Demain, à l'appel, je répondrai présent pour lui. Vous ne bougerez pas. Si on peut lui faire gagner quelques heures... L'alerte. Ça y est, c'est foutu. L'évasion est découverte. On est bon pour l'appel et la fouille générale. Planquez tout au sommet des paillasses. Et fouille toujours le bas. J'avais bien dit qu'il ne pouvait pas aller loin. Écoutez. Les Anglais bombardent Stuttgart. Enfin, c'est leur tour. Ils ne l'ont pas volé. Et à droite, regardez. Un avion en flammes. Mais alors, les copains, c'est pas pour Dartberg? Le lendemain matin, à l'appel, le capitaine Albertini répond présent pour Dartberg. Si le même coup réussit le soir, l'évadé aura 24 heures de plus devant lui. On le sait capable de bien en profiter. Le colonel Brocal, évadé en 1917, a étalé une carte et se livre à de savantes supputations. Messieurs, plus je réfléchis, et moins je crois aux chances de notre ami. Regardez la carte. La Suisse est à 6 jours de marche. Demain ou plus tard, les chiens prendront la piste. A-t-il une boussole? Un ravitaillement suffisant? 22! Comme par enchantement, une couverture recouvre la carte et une drôle de partie s'improvise. C'est l'oberlieutenant Hoffmann. Vous jouez là une étrange partie de bridge, messieurs. À qui est cette couverture? À moi. Elle est toute trouée. On voit même à travers. Vous ferez une demande par écrit pour une autre couverture. Je le signerai moi-même. Monsieur l'aumônier, si vous voulez bien me suivre. Je vous ai dérangé, messieurs. Excusez-moi. Ça, par exemple. Votre ami Dartberg s'est évadé. Vous savez qu'aucun prisonnier ne peut sortir du Reich, à moins que Dieu lui-même ne le conduise par la main. Ou encore la Sainte Vierge. Vous autres Français mettez toujours Dieu après sa mère. C'est un point de vue très, comment dire, très émouvant dans la situation où vous êtes.
La découverte de l'évasion marque le début des pires représailles. Le général commandant le camp a fait sonner le rassemblement. L'évasion est une insolence à l'égard du grand Reich allemand qui vous traite bien. Le lieutenant Tharberg ne tardera pas à être rentré. Il sera très sévèrement puni. Qui a répondu présent à l'appel de ce matin? C'est moi, Votre nom? capitaine Albertini, Pour quelle raison avez-vous fait cela? pour aider mon camarade. 8 jours de cellule, 3 jours de privation de pain pour votre chambré et suppression du courrier jusqu'à nouvel ordre. Monsieur l'aumônier, Présent. étiez-vous au courant de ce projet? Oui. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu les autorités du camp? Je déplorais le départ de notre meilleur camarade, ne serait-ce que pour la gaieté qu'ils se mettent autour de nous, mais je ne pouvais que contribuer par mes conseils à lui faire adopter l'attitude compatible avec mon honneur d'officier et ma responsabilité morale de prêtre. Nous vous remercions de votre loyale explication. Vous pourrez recevoir votre courrier. Je préfère subir le sort commun. Ceci vous honore grandement. On peut. Ce sont les ouvriers qui ont involontairement donné l'éveil en signalant la disparition du bleu. Et parmi les ordonnances interrogées immédiatement, l'un des hommes a parlé. Lequel? On préfère ne pas savoir. Coups, torture, explique, sans les excuser, les reniements les plus dégradants. Les perquisitions se succèdent sans relâche. Les chiens ont reniflé le lieutenant Courtet et ils ont refusé de chercher plus avant. Couvre-feu à 18h30, suppression des colis, appel réitéré, toutes les brimades sont bonnes. Le camion de pain est revenu avec un nouveau chauffeur. Il n'est plus bâché. Sitôt franchi la porte du camp, il s'arrête et 4 sentinelles menaçantes l'entourent. Pour s'évader, il faudra trouver un autre moyen. Une semaine après l'évasion, une note est placardée sur chaque baraque. L'officier Darberg évadé a été repris et dirigé sur un autre camp. Il sera jugé par un conseil de guerre et condamné. Le soldat Marchou, ordonnance employé au service des cuisines, vient d'être rapatrié en France pour avoir contribué par sa franchise à l'arrestation du fugitif. Oh, le salaud! Le misérable. Quel fumier! Ça ne m'étonne pas de lui, hein? Les sentinelles ont l'ordre de tirer contre tout prisonnier s'approchant des barbelés à moins d'1 mètre. Bah, mon colon. Un mois a passé. L'hiver s'annonce sinistre et sans espoir. On n'ose plus parler de Darberg, mais personne ne croit vraiment à son arrestation. À le flag 5A, c'est l'heure de la distribution du courrier. Dumouchet. Présent. Terrier. Présent. Monsieur l'aumônier, Perrin-Henri. Présent. Tu n'as rien pour moi? C'est tout pour aujourd'hui. L'abbé, qui s'est retiré un peu à l'écart,
ouvre fébrilement sa lettre. Une joie intense l'envahit. En lisant, l'aumônier croit entendre la voix de Darberg. Dimanche 6 octobre 1940, de Notre-Dame de la Salette, que je devrais plutôt appeler Notre-Dame des bouleversements inattendus. Merci, Vierge Sainte, d'avoir conduit notre ami jusqu'à toi et de l'avoir doublement sauvé. Merci. Je suis sans nul doute un farceur, mais reconnaissez que je tiens mes promesses. Voyage sans confort qui m'amena d'abord à Lyon. Un blanc-bec de bureaucrate a eu le toupet de me dire que je m'étais mis dans une situation délicate et que si j'étais resté où j'étais, c'eût été beaucoup plus simple. Comme s'il avait dépendu de moi que je fasse ou ne fasse pas ce voyage. Je peux bien le dire maintenant, j'étais irrésistiblement appelé. Il fallait que je parte. On m'attendait. Et il eût été incorrect de ne pas répondre « J'arrive ». J'ai gravi comme en rêve la montée plutôt rude qui, de corps, achemine vers le sanctuaire. Je la désirais plus longue, cette montée, pour le pittoresque, pour l'isolement. Quelle sottise! Elle m'a essoufflé et j'en fus très humilié. Mais sur la montagne, quel émerveillement! Non, il n'y a pas d'erreur. Celle qui a choisi ce coin de haute terre nous a montré qu'elle l'avait fait avec une sagesse et un goût parfait. L'histoire de cette montagne, entendue sur place, prend une dimension prodigieuse. Consigne splendidement vivante, mots d'ordre sacré qu'il n'y a plus qu'à exécuter jusqu'au bout. Lorsque vous en avez parlé, et vous aviez pourtant tout dit, c'était une manière de légende. Mais ici, quelle révélation! J'ai voulu tout voir, tout apprécier, et dire que je parlais de pieuses blagues. Bref, le jeune pitre que vous connaissez s'est mis à genoux. Il s'est confessé, comme un gosse. Sauf qu'il en avait plus long à raconter. Pensez donc, depuis 10 ans. Et il a communié, après avoir allumé des cierges. Oui, l'abbé, pas des bougies, comme je disais avec ironie, des cierges. Quelle surprise quand on saura. Et c'est signé Jacques Pellerin. L'aumônier essuie furtivement ses yeux en passant la lettre au commandant Gèze, un père jésuite qui joutait volontiers amicalement avec Darberg. En marge, sur le papier, le censeur de l'Oflag a ajouté « Avertir votre correspondant d'écrire moins long et plus lisiblement. » La nouvelle qu'on n'espérait plus se répand comme une réaction en chaîne. Darberg évadé, c'est formidable. Mais Darberg converti, ça alors? Et l'on parle et reparle de cette montagne qui appelle les âmes avec une telle intensité. Le capitaine Pasquel, qui ne cache pas ses attaches maçonniques, ne cesse de grommeler. Il faudra, moi aussi, que j'aille voir ça de près.
Quelques jours plus tard, le colonel Procal reçoit de Jacques Pellerin un colis de tabac. Avec précaution et patience, il défait les emballages et découvre sur papier pelure un message clandestin. Guide du parfait pèlerin se rendant d'un Oflag du Württemberg, Allemagne, au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette en Isère, France. Rejoindre Stuttgart par moyen nocturne et discret. Un train de voyageurs part de Stuttgart pour Constance à 21h37. Éviter séjour dans wagon, car odeur nazie détestable. C'est drôle. S'installer sur tampon et à chaque arrêt, il y en a 6, se glisser sous l'essieu de droite. Un évadé vêtu d'une combinaison de mécanicien passe inaperçu. Gare de Constance heureusement mal éclairée. À 3 heures, train de marchandises pour Bâle. Arrêt à Kreuzlingen. Merci. À Kreuzlingen, en Suisse. Plus rien. S'en aller rejoindre mécanicien qui rit, vous bourre les côtes, offre tartine. Tout le reste, promenade agréable. Et voilà. Faites tous pèlerinage, la Salette. Accueil remarquable par paysage, prêtre et reine du lieu. Oh, terrible. Formidable. Quel type ce Darberg, quand même. Comme quoi, les meilleurs moyens sont les plus simples. L'oberlieutenant Hoffmann a fait appeler l'aumônier dans son bureau. Vous avez reçu des nouvelles de l'EVAD Darberg? Il y a 2 jours. Je sais. Le censeur hésitait. Il m'a montré la lettre. Je me suis permis de la lire pour vous en communiquer l'essentiel au cas où elle ne vous serait pas parvenue. Merci. Cette lettre m'a beaucoup impressionné, édifié. Je voulais vous le dire et à l'occasion, vous pourrez le lui faire savoir. Je n'y manquerai pas. Croyez que je tiens l'officier Darberg pour un homme de haute qualité. C'est aussi l'avis du colonel Procal. Mais il y met plus de nuances. D'accord, Darberg est un garçon de valeur. N'empêche que son évasion n'est pas régulière. C'est une folle équipée de sous-lieutenants. Quatre mois plus tard, par un brouillard intense, le colonel Procal réussira à traverser les barbelés sans le moindre bruit. Selon une tactique longuement mûrie, il s'établit à 3 kilomètres seulement du camp, dans une cabane de forestier où il compte rester le temps de se faire oublier. Malheureusement, malgré le poivre fin semé à profusion, les chiens le retrouveront bientôt et il est bon pour 5 ans de forteresse. La logique des hommes très raisonnables est souvent mise en échec. Et il y a les succès imprévisibles des fantaisies de Notre-Dame. Au printemps 1941, Darberg et l'aumônier rapatrié purent se rejoindre à la Salette. Ah, la vérité m'oblige quand même à vous dire, monsieur l'aumônier, que ce n'est pas vous qui m'avez eu. C'est elle. Et comment? Oh, ne soyez pas jaloux. Elle m'a conduit par la main comme un enfant. Mais je suis sûr que votre prière a contribué à ce miracle. Et depuis, vous n'avez pas eu la moindre hésitation? Le moindre doute? Je ne suis pas d'accord avec la belle dame quand elle dit « Je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils ». Voyons, n'est-elle pas la toute-puissante suppliante? Comme je lui posais la question près de la fontaine, je crois qu'elle m'a dit « Tu n'y comprends rien.
Ce à quoi j'ai répliqué, je veux comprendre. Et j'ai entendu plus tard. Ça vous étonne? Non, pas du tout. Après ce qu'elle a fait pour mon voyage, tout me semble naturel et merveilleux. Hein, le pauvre pitre que j'étais est mort. Des regrets? Oh, le rôle m'amusait. Mais la page est tournée. Tenez, regardez cet authentique faux passeport. Je m'appelle Mario Martineau, d'origine italienne, et je pars via Genève et Lisbonne pour m'enrôler dans la Royal Air Force. Mon père, avant de partir, je voudrais faire le sacrifice de ma vie. Ne confondez pas donner et gaspiller. Votre devoir, notre devoir à tous, consiste à tenir le plus longtemps possible parce que nous avons une mission à remplir. Vous êtes officier français, vous êtes chrétien. Si vous vous faites tuer par imprudence, par gloriole, la France perdra un soldat et l'Église aura un apôtre de moins. Et la Vierge de la Salette n'aura plus son jongleur qu'elle est allée cueillir au milieu des barbelés. Quand Notre-Dame empoigne une âme, elle la mobilise tout entière au service de son Fils. Au lieu de faire le sacrifice de votre vie, ce qui plaît à votre goût personnel, offrez plutôt cette vie à notre Seigneur en souhaitant qu'elle soit très longue. Mais vous avez raison. Après la messe, Darberg choisit le plus gros cierge qu'il peut trouver et il va le placer dans la chapelle du Rosaire. La vie, de nouveau, va les séparer. Pour quel destin? Eh bien, vous avez l'adresse de ma mère, et elle connaît la vôtre. Vous échangerez les nouvelles. Adieu, mon père. Et merci. Adieu, petit jongleur. Faites du bon travail. Allô, allô, ici Londres. Les Français parlent au français. Voici quelques messages personnels. Le jongleur a fait bon voyage. Je répète. Depuis des semaines, le lieutenant Darberg poursuit dans la Royal Air Force son entraînement de pilote de chasse. Le 19 novembre 1941, au retour d'un vol de routine, son train d'atterrissage refuse de sortir. La tour de contrôle lui donne des ordres. Reprenez de la hauteur, sautez en parachute. Reprenez de la hauteur, sautez en parachute. Oui, mais l'avion, en allant s'écraser, risque de faire des victimes. Et puis, il faut économiser le matériel.
Je vais essayer de me poser sur le ventre. Darberg a réussi. Son mécano se précipite pour l'aider à se dégager. Pas trop de mal? Ça va. Dites donc, votre histoire, c'est bien 19? Oui. Ça vous apporte des chances? Vous pourriez être en train de frire dans votre coucou comme un bacon à la poêle. Oh, j'ai eu très peur. L'idée fixe de m'écraser la tête contre le collimateur. Et j'avais l'impression qu'une scie mécanique allait me débiter en morceaux. Une aventure comme ça s'arrose. Oh, whisky! Diable de français. Vous confondez les pâquerettes avec un édredon. Vous et nous, si la peur prend racine, on est juste bon à devenir marchand de journaux. Allez, encore whisky. Faut oublier tout de suite. Oublier. J'ai honte. La parole du mécano m'a fait mal. C'est bien à 19. Je n'ai pensé qu'à sauver ma peau et à épater la galerie. Mais à elle, je n'ai pas songé. Et si j'étais mort sans lui avoir consacré une de mes dernières pensées avant de me présenter devant le Père? 8 jours d'arrêt pour désobéissance à l'ordre de la tour de contrôle. Proposition au grade supérieur pour avoir fait preuve d'initiative et sauver un appareil. Tournée de champagne pour laver la honte des arrêts. Et une autre pour arroser les galons de capitaine. Que signifie cette date du 19 dont parlait votre mécano? Norton, qui vient d'interpeller Darberg, est le grand as du groupe. Il en est à son 15e avion abattu. Mais c'est un esprit vulgaire et sceptique qui exerce une mauvaise influence, car il ne respecte rien et détruit l'enthousiasme. Au combat, on le dit d'une témérité folle. À terre, c'est le plus avachi qui soit. Darberg voudrait bien esquiver la réponse, mais il pense à la consigne: vous le ferez passer à tout mon peuple, c'est-à-dire même à ce goujat de Norton. Brièvement, Darberg raconte l'histoire de l'apparition. C'était le 19 septembre 1846, dans un coin perdu des Alpes du Dauphiné. Deux petits bergers Ah ouais, votre histoire de curé ne tient pas debout. Je ne vous croyais pas si bête. Gêné, l'aumônier anglais et Odell ont rejoint Darberg dans sa chambre. Odell et moi, nous sommes venus excuser Norton. Que voulez-vous, ce n'est pas un gentleman. On l'admire, mais on le déteste. Moi, il m'appelle cochon de Irlandais, because les Irlandais sont catholiques. Quand vous voudrez, Darberg, nous reparlerons ensemble de ce 19 septembre. Darberg s'est rendu dès qu'il a pu à l'invitation de l'aumônier. Il a recommencé son histoire. Je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et pesant que je ne puis plus le retenir. Et la belle dame en pleurs a ajouté: depuis le temps que je souffre pour vous. Je croyais les Français révolutionnaires et païens. Quelquefois, mais pas toujours. Je ne connaissais pas cet événement. Vous m'avez convaincu.
Avez-vous apporté des médailles de... Comment dites-vous? La Salette. Les médailles, ma foi, non. En dehors de ces outils et du whisky, votre mécano ne croit pas à grand-chose. Mais c'est un chic type, et il est très adroit. Vous devriez lui en parler. Le mécano et ses gars, un peu éberlués, ont écouté l'histoire merveilleuse racontée par le capitaine français. Après, les enfants ont vu disparaître la clarté. Et à la place, il y avait une dame assise, la tête entre ses mains. Ils expliquèrent, on aurait dit une maman que ses enfants avaient battue et qui s'était ensauvée dans la montagne pour pleurer tout son sou. Bien sûr, on ne les a pas crus tout de suite. Le mécano de Darberg est plus ému qu'il ne veut le laisser paraître. Bon, alors on va découper des morceaux d'aluminium en rectangle et puis on gravera quelque chose dessus dans un grand V. Ça vous portera bonheur. Ah, vous savez les gars, vous êtes libres de ne pas le faire, évidemment. Mais moi je vous le dis tout de suite que ceux qui croient à rien sont des salauds. Et moi je leur dirai 2 mots. Maintenant, patrouille et mission se succèdent. Accrochage, tir de la flaque, combat, fuselage criblé d'impact, camarades qu'on ne revoit plus. Aujourd'hui, 12 décembre, Darberg a abattu son premier chasseur ennemi. Joie de la victoire, mais tristesse d'avoir tué un homme. Ah, comment cet imbécile a-t-il fait pour descendre un Boche? L'autre voulait se suicider, sûr. Imbécile, c'est moi. Oh, je voudrais casser la figure à ce Norton. Non. Il serait mieux d'offrir cette humiliation pour payer un peu le repos de l'âme qui a rejoint son éternité à cause de moi. Au début de janvier, l'aumônier bénit les médailles. Les uns glissent la leur dans leur portefeuille, les autres l'accrochent à leur tableau de bord. Un cadran de plus à consulter, mon capitaine. Le plus important de tous. Joie inespérée, un courrier vient d'arriver de France. Darberg lit et relit les lignes tant attendues de ses êtres chers. Sa mère d'abord. Mon fils, fais ton devoir de chrétien et de soldat. Le reste n'a aucune importance. Et son déjà vieil ami, l'aumônier de l'Oflag. Que Notre-Dame soit votre copilote. Quand ça va mal, passez-lui les commandes. Décidément, l'abbé me donne toujours des conseils formidables. On félicite Darberg pour ce courrier exceptionnel. Et on le fête. Une fois de plus, champagne. Mais Norton refuse de partager cette simple camaraderie. On sent chez lui de la haine. Février, mars, par tous les temps, il faut voler, combattre, tuer. Darberg est devenu un chasseur redoutable, au tir rapide et précis. Quelle horreur! Je ne m'y ferai jamais. Notre-Dame, sauvez-le. 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 Mais mon capitaine, 32 perforations, c'est plus un zinc que vous me ramenez, c'est une passoire. Ah, au combat, ça va, on n'a pas le temps de réfléchir. Le plus dur, c'est le retour. Surtout quand on pense aux gars qu'on vient de descendre. Ah, s'il n'y avait pas le souvenir de cette montagne.
Ah ouais. En attendant, mon capitaine, je vais vous réparer votre coucou. Au début d'avril, dans le petit matin, Darberg escorte un bombardier isolé qui rentre de mission à bout de force. 2 moteurs grillés, une déchirure dans le fuselage, un tué et 2 blessés à bord. Le second fait de son mieux, et cette ruine volante se traîne d'un nuage à l'autre, avec une lenteur désespérante. Brusquement, un cri angoissé du radio. Camarades, regardez à droite, 3 chasseurs allemands. Cette fois, c'est fini pour moi. Je n'entendrai plus de paroles humaines. Courage, camarades. Ils ne sont que 3. Notre-Dame de la Salette, à vous les commandes. Attaque en remontant, et brusquement dégagement à gauche pour arriver sous la queue du second. Un éclair, les oiseaux ont disparu. Une colonne de fumée s'élève. Darberg erre dans un ciel soudain vide. Revenez donc. Le numéro 3 a filé plein gaz. Bravo, mon vieux, merci. Le droitier en tombant a accroché son copain. Quelle marmelade. Merci encore. Hurrah! 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 Le jour de Pâques, une quinzaine d'hommes assistent à la messe dans la petite baraque qui sert de chapelle. Darberg y remarque, non sans surprise, son mécano. Je vais toujours à l'église à Pâques et à Noël en souvenir de ma mère. Et puis, il y a vous aussi. Oh, moi. Parlez-en plutôt à l'aumônier. Vous croyez? Père, il y a 20 ans qu'il n'a pas fait ses Pâques. C'est beaucoup moins que je ne pensais. Dieu est patient. Et puis, il ne compte pas comme nous. Au sortir de la confession, le mécano s'est jeté à genoux lourdement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je sais plus. Aidez-moi. Eh bien, prions. Oui. Prions ensemble. Vous répéterez après moi. Oh, merci. Je n'oublierai pas. Notre Père. Notre Père. Qui êtes aux cieux. Qui êtes aux cieux. Que votre nom soit sanctifié. Le courrier est rare, même pour la maman de Darberg, qui appartient à un réseau de résistance des forces françaises libres. Par faveur spéciale, un parachutiste a pu apporter quelques lettres. Churchill a dit « Ce sera long, mais on les tient. Cette fois, la victoire finale ne fait plus de doute. » Puisse-t-il dire vrai? Ne pense surtout pas, très chère maman, que je sois découragée. Sois fière, au contraire. Je tiens le coup, j'abats des avions, on me décore. À propos de médaille, celle du mécano est toujours accrochée à mon tableau de bord. C'est la 3e, d'ailleurs. Les 2 premières ayant du mal à partir avec les balles ennemies. Mon pauvre petit. Oui, la guerre est plus âpre, plus cruelle que jamais. Hier, Darberg a dû fuir le combat sur un avion fou aux commandes sectionnées. Norton, de plus en plus odieux, a abattu un ennemi. Odell, lui, n'est pas rentré. Panne d'essence? Oh, pour moi, il a dû sauter en parachute. À moins qu'il se soit posé en territoire occupé. Mais personne ne croit plus à ces formules de tradition. Odell ne rentrera pas.
La belle histoire du capitaine français fait son chemin peu à peu dans le cœur du mécano bourru. Venez voir. Voilà, c'est nouveau? Oui, défense de juré pendant le travail. Amende 6 pence pour la cagnotte. Vous viendrez voir la première tournée avec nous. Et ils vont payer, les gars? Oh, ben, je comprends, tenez, regardez. Déjà 4 ce matin. Et le 5e, c'est moi. 14 avril 1943. 12 chasseurs sont désignés pour protéger une mission photo. Darberg en fait partie. Une fois de plus, on étudie les principes de la chasse. Messieurs, méfiez-vous de l'oiseau qui arrive par derrière. Mais Norton est catégorique. La meilleure façon d'attaquer est de tomber comme une pierre sur l'ennemi. Il ne peut pas s'esquiver. Et ne faites pas le truc à la Darberg, ça c'est stupide. Il attaque de bas en haut. Pourquoi faites-vous cette manœuvre, hein? Raison personnelle. Ouais, raison personnelle. Et si par hasard vous descendez votre type, il vous accroche au passage. Ah, c'est malin français, ouais. Et j'ai le temps de virer? Comment lui expliquer? Il ne comprendrait pas et il jurerait comme un démon. C'est vrai. J'attaque toujours de bas en haut. Parce que, si je dois mourir, je voudrais que ce soit en me lançant vers le ciel. Au-dessus de Nantes, 30 appareils ennemis les attaquent. Meute folle, infernal carrousel, mais les photographes ont le temps de faire leur travail. Tout à coup, au plus fort de la mêlée, Darberg entend une voix intérieure qui lui dit « Lève la tête ». Un avion pique droit sur lui. Il redresse. Violente secousse à l'arrière. Aucun doute possible, c'est Norton. Et il m'a tiré dessus. Notre-Dame, prenez les commandes. La suite est rapide comme l'éclair. Norton remonte. Derrière lui, un Messerschmitt plus rapide grimpe. L'ennemi tire. Norton, surpris, amorce un virage dangereux. L'autre intercepte. Ça va être la fin de cette fripouille. Mais l'appareil de Darberg se cabre, comme malgré lui. Le voici en excellente position, de bas en haut. Dégagement à droite, l'ennemi tombe. Retour au camp, comme dans un rêve lourd. À terre, Norton a sauté de sa carlingue. Darberg, qu'avez-vous pensé? Que votre système d'attaque n'était pas infaillible. Si on lève la tête, on peut redresser à temps. Darberg, je vous ai tiré dessus. Pourquoi? Je vous détestais. Et maintenant? Vous m'avez sauvé la vie. Je suis un sale type. Pardon. Il se sent serrer la main. Rassemblement au bar. Norton se lève. Messieurs, j'ai une communication à faire. Darberg m'a sauvé avec son attaque de bas en haut. Je lui dois des remerciements et lui fais mes excuses, s'il veut bien les accepter. Non, parlons plus de ça, mon vieux. C'est du passé. Merci, Notre-Dame. 4 perforations à l'arrière, ça c'est pas un coup des Allemands. Je connais mon métier. Vous pariez que c'est du Norton tout craché. Moi je vais lui saboter son zinc. Il comprendra sa douleur. Mais vous êtes devenu fou. Gardez-vous-en bien. Eh bien vous verrez. Taisez-vous, je vous dis. Non, je ne le tairai pas, nom de Dieu. Ah, 6 pence, mon vieux. 20 si vous voulez. Mais c'est du Norton cette affaire-là. Taisez-vous. Le voici. Depuis quelques semaines, on ne déteste plus Norton, qui est devenu bon camarade. Un dimanche de mai, il aborde Darberg.
Et en nous promenant, voulez-vous me raconter en détail votre histoire? La première fois, j'ai été stupide. Non, bien volontiers. Et, une fois de plus, Darberg recommence ce qu'on appelle à la Salette le récit de l'apparition. Si vous vous convertissez, les rochers se changeront en montagnes de blé. Vous m'écoutez? Oh, c'est... Sorry, Darberg, mais je comprends pas ces choses-là. Et Norton a avoué sa vie. Une pauvre vie stupide, sans joie, sans horizon valable. Peu d'instruction, aucune éducation. Il a poussé seul, comme une plante sauvage. Notre-Dame, dictez-moi les paroles que je dois lui dire. Ah, mon capitaine, on vous attendait pour boire les jurons. C'est gentil. Savoir si Votre-Dame des Montagnes accepterait un verre avec nous. Ah, pourquoi pas. Allons, buvons à sa santé. À la vôtre, et ne jurons plus. Promis. Allez, Chin. à la vôtre. Sérieux. À tenter. Mais on peut même plus boire tranquille un dimanche. Alerte sévère. Des pertes de part et d'autre. Norton, pour filmer la fin d'un ennemi touché, l'a suivi au sol. Après, il n'a pas rejoint. Encore quelques minutes et c'est la peine d'essence. Tenez, le voilà. Il a du plomb dans l'aile et peut-être même dans la carcasse. À peine au sol, l'avion commence à flamber. On sort Norton à temps. Il souffre beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé, vieux frère? Mitrailleuse. Au sol. Je me suis fait cueillir au ras de pâquerettes. Comment a-t-il pu revenir avec des blessures pareilles? Darberg a tiré le mécano à l'écart. Type d'Angel. Oui. Norton se plaignait que son collimateur était mal réglé. On n'allait surtout pas croire. Oh non, ce n'est pas l'envie qui m'a manqué, mais au contraire, je l'ai vérifié moi-même. C'est bien sûr? Je vous le jure. Vous m'aviez promis de ne plus jurer. À l'hôpital, on a dû amputer Norton des 2 jambes et du bras droit. Il a réclamé Darberg jusqu'à ce qu'il soit là. Je vais vous faire une piqûre. Ça vous calmera. Quand il sera parti. Après. Pas avant. Darberg, donnez-moi sa médaille. Je ne vais pas mourir comme un chien. Merci. Maintenant, je veux savoir. Parlez-moi des montagnes de blé. Est-ce que, pour moi aussi... Surtout pour vous. Je n'ai jamais prié. Je ne sais pas. Toujours, je me suis moqué. Êtes-vous baptisé, Norton? Non, mais je veux comme vous. Darberg, j'ai voulu vous tuer. Vous savez, je vous demande pardon. Dites que vous avez pardonné. L'infirmière et la marraine, Darberg, le parrain. À bout de force physique, mais raidi dans toutes ses forces morales, Norton répète les paroles de la foi. Je crois, je veux croire, comme Darberg, comme veut la dame de la montagne. Maintenant que vous êtes mon filleul, il faut m'obéir. Je vais vous donner un peu de morphine. Non, laissez-moi souffrir.
Il faut que je paie. Je veux des montagnes de blé. Voilà le délire. Retirons-nous. À demain, mon cher Norton. Demain, peut-être. Dites aux camarades, pardon pour tout. Le lendemain, Darberg est revenu aussitôt que possible. Je viens de lui fermer les yeux. Toute la nuit, il vous a appelé. Il répétait... Je crois comme Darberg. Je veux du blé, des montagnes de blé. Au petit jour, il a regardé tout à coup, au loin, intensément. Voici la dame de la montagne. Elle ne pleure pas. Elle sourit. Pourquoi Darberg disait-il qu'elle pleurait? Et ce furent ses dernières paroles. Messieurs, je lève mon verre au 14 juillet et à la France. Et je souhaite que ce soit le dernier avant la victoire finale. À la base, on arrose la fête nationale en l'honneur de Darberg, qui depuis la disparition de Norton est le grand as du groupe. Toutes les occasions sont bonnes pour oublier que la guerre continue. Mais aujourd'hui, une autre joie, une vraie, les attend. Odell! Excusez-moi, messieurs, d'être un peu en retard. Oh, incroyable! Pas possible! Mais d'où sors-tu, mon vieux? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Les Fridolins n'ont pas voulu de toi? Le petit Odell, disparu depuis des mois, vient de débarquer à l'improviste, souriant, les bras chargés de bouteilles. Odell avait dû se poser en territoire occupé, et le réseau clandestin l'a sauvé, et petit à petit, ramené vers les siens. Son histoire redonne confiance et courage à tous. L'heure du sacrifice, cependant, était proche. C'est votre 19 aujourd'hui, mon capitaine. Vous aurez de la chance. Ah, aujourd'hui, mon vieux, j'attends une formidable joie. Adieu, mon ami. Ne me ramenez pas une écumoire. D'habitude, il décollait un peu lentement, comme s'il hésitait. Ce jour-là, on aurait dit qu'il était tiré vers le haut. Il est parti comme une flèche, happé par le ciel. Il effectuait seul une mission de reconnaissance. Sa radio est restée muette. Nul ne le revit jamais. Allô, allô, ici Londres. Les Français parlent au français. Voici quelques messages personnels. Le jongleur n'est pas rentré au cirque. Je répète, le jongleur n'est pas rentré au cirque.